Dominique Moreno, le projet de loi de Sylvia Pinel prévoit de modifier le droit de préemption commerciale. En quoi consiste cette mesure? La préemption commerciale consiste pour la commune à se substituer à l'acquéreur d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou plus rarement d'un terrain supportant des commerces pour l'acquérir donc et y préserver le commerce de proximité. Est-ce que beaucoup de communes ont utilisé justement ce nouveau droit qui leur a été proposé? Non, pour l'instant l'utilisation est faible. Sur la France, on compte un peu plus de 500 périmètres de sauvegarde, c'est-à-dire des périmètres où la commune peut procéder à cette préemption commerciale. Et puis on compte à peu près 200 préemptions et en région Île-de-France, on est à peu près à 166 périmètres. Donc c'est vrai que ça reste encore de très faible utilisation pour la bonne raison que c'est un droit qui est très difficile à appliquer, où il y a beaucoup de pièges juridique, qui est également coûteux pour le budget communal. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticences. Alors justement, le projet de loi Pinel prévoit le transfert du droit de préemption à l'intercommunalité. Est-ce que pour vous c'est une bonne mesure? C'est une bonne mesure parce que l'intercommunalité souvent a plus de moyens et plus de services juridiques qui peuvent justement détourner ces pièges. Donc ça c'est très important. Il y a également plus de moyens financiers et puis l'intercommunalité a une vision plus globale des territoires. En revanche, c'est bien que la commune puisse continuer à proposer à l'intercommunalité le périmètre parce que dans un souci de proximité, c'est la commune qui est la mieux à même de savoir où exactement son commerce est en danger. Alors il y a également une autre mesure qui est intéressante, c'est le délai qui passe de 2 à 3 ans pour que la commune puisse se trouver un repreneur. Là aussi c'est une mesure qui va dans le bon sens selon vous? Alors c'est une mesure, c'est pas un allongement général du délai, le délai reste à 2 ans, mais il passe à 3 ans en cas de location-gérance. C'est-à-dire ça c'est une bonne mesure, la Chambre de commerce de Paris-de-France l'avait demandé, parce que c'est vrai que si la commune au bout de 2 ans n'a pas trouvé de repreneur, mais qu'elle a un locataire gérant, autant qu'elle puisse continuer avec ce locataire gérant. Il vaut mieux avoir une location-gérance que un rideau baissé. Tout à fait. Alors, on sait qu'il y a une mesure qui est peut-être un peu moins connue, mais néanmoins qui a un impact, c'est la déclaration préalable de l'activité. On sait que ça, c'est une Oui, alors ça, c'est un très grand progrès de la loi. La Chambre de commerce de Paris-de-France avait également demandé, mais depuis plusieurs années, et elle est vraiment très satisfaite que ce soit inscrit dans le texte, c'est le fait de préciser dans la déclaration l'activité de l'acquéreur pressenti, pour que la commune puisse préempter en connaissance de cause, c'est-à-dire pour qu'elle préempte quand c'est pas un commerce qui est destiné à venir s'installer. Et puis également, une autre mesure importante, la déclaration devra préciser le nombre de salariés et la nature de leur contrat de travail, déterminé ou déterminé, parce que c'est vrai que ça, il faut aussi que la commune sache, une fois qu'elle va préempter, les obligations qu'elle aura à assumer à l'égard des salariés. D'accord. Donc c'est des mesures de transparence qui sont très positives.